Salut à tous les gars, bienvenue sur le Pacast, bienvenue sur la Paca TV aujourd'hui. Petit podcast, on est actuellement le 21 février ou le 20. Vacances de février, donc bientôt la fin des vacances de février. Pour moi, elles ont été productives, voilà. Comme les vacances d'octobre, comme les vacances de Noël, comme vous l'avez vu sûrement avec le sorte de vlog. Ouais, vacances productives. Après, on a tous une connotation différente de productif, mais en tout cas, c'était en accord avec mes objectifs que j'ai évoqués dans le podcast avec Maxime, que je vous laisse aller voir. Franchement, très intéressant, on a abordé différentes choses. Podcast de 1h30. On a beaucoup parlé de choses intéressantes, je trouve. Donc je vous laisse aller voir si vous voulez récupérer de la valeur, tout simplement. C'est ce que j'essaye de, de partager à travers les podcasts. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet que j'ai déjà un petit peu abordé avec Maxime. C'est l'inconfort. Le fait de forger un mental grâce à l'inconfort. Mais avant de parler de l'inconfort, je voulais justement parler du confort, du risque de trop rester dans sa zone de confort, ce que la plupart des gens font. Après, je vais pas mettre tout le monde dans le sac, je vais pas faire une généralité parce que je connais que les personnes de mon entourage. Voilà, je connais pas tout le monde en gros. En gros, je connais pas tout le monde. Mais pas mal de gens restent dans le confort parce que c'est facile, parce que tout le monde fait ça, donc tout le monde se suit, entre guillemets, et parce que c'est le chemin de la facilité. Voilà. En fait, suivre ce genre de chemin toute sa vie, ça va pas te forger un mental et ça va pas te ramener vers tes rêves finalement. Voilà, c'est un petit peu bateau ce que je dis, mais l'inconfort, ça peut te ramener vers tes rêves et le confort, ça restera des rêves tout simplement. Tes rêves resteront des rêves si tu restes dans le confort. Mais si tu te confrontes à l'inconfort, tes rêves deviendront des réalités. En tout cas, si t'appliques les bons outils et si tu te la tues jusqu'au bout, tout simplement. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, trop de confort, ça peut amener à un potentiel non réalisé. Donc, l'inconfort, c'est quoi? L'inconfort, tout simplement, ça peut être s'exposer euh, un peu tous les jours à une dose d'inconfort. On sort de sa zone de confort, on teste de nouvelles choses, on a des échecs, mais on rebondit. Et justement, avec voilà, cette thématique de l'inconfort, je voulais aborder un livre voilà, que j'ai offert à Maxime justement. Un livre qui m'a vraiment marqué et que j'ai relu après l'avoir lu en avril 2024. Je l'avais eu à mon anniv, pardon. Et donc je l'ai relu là, donc pendant les vacances de février. Et donc ce livre c'est Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins, ou en anglais c'est Can't Hurt Me. De base, le bas c'est le titre là. Et en espagnol c'est No me puede latismar. Voilà. Si vous voulez savoir comment on dit Plus rien ne pourra me blesser en espagnol. Livre très intéressant. Et livre qui donne vraiment de la valeur ajoutée pour ensuite appliquer les conseils qu'il donne dans son livre dans notre propre vie. Et donc, je vais vous présenter ces différents outils, ces différents conseils. Et je vais pas tout donner, mais j'ai pris les plus pertinents, les plus concrets, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer avec le premier qui est tout simplement d'endurcir son esprit et comment on fait. Donc, déjà, il faut savoir que déjà David Goggins conseille d'endurcir son esprit de façon progressive, avec des petites actions au quotidien. Pas comme lui, par exemple, quand il a couru 160 km pour c'était un ultra-fond. La San Diego One Day, il a couru 160 km sans préparation. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, il a fini en fauteuil roulant. Pendant je sais pas combien de temps, mais c'était sur le court terme. Sur le long terme, il n'y a pas eu d'impact. Mais en tout cas, voilà, faut pas faire comme lui. En tout cas, il faut se préparer à un 160 km. Lui, il a couru sans préparation. Il a quand même réussi, hein, franchement, félicitations à lui. Et ça prouve que finalement, c'est que dans la tête. Les sports d'endurance, donc là, dans le cas là, c'était de la course à pied, c'est que dans la tête. Et donc voilà, endurcir son esprit, petit à petit pour habituer son corps et son esprit à se confronter à l'inconfort. Donc on peut faire ça par différentes actions. Ça peut être faire du sport tous les jours alors que des fois on n'a pas la motivation. Ça peut être se lever très tôt pour aller faire du sport. Voilà, je pense à mon cas, en période scolaire, même en période de vacances d'ailleurs. Je me lève à 5 heures. Et je me lève à 5 heures pour faire quoi en période scolaire? Pour aller courir.
Bon, je cours à peu près 20 minutes parce que j'ai d'autres choses à faire après en rentrant. Mais voilà, je me réveille, je vais courir directement. Ma tenue est prête. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de friction. Ma tenue est prête. Je bois un petit verre d'eau et je vais courir. Voilà. Un rythme relativement comme je fais habituellement. Pour tout simplement sortir de ma zone de confort et être fier de ce que je fais. Voilà, je me lève à 5 heures, je vais courir. Ensuite, en rentrant de ce petit run de 20 minutes, bah, je vais prendre une petite douche froide. Voilà, tout simplement pour encore plus me faire sortir de ma zone de confort. Mais après ces deux actions, je suis trop bien. Alors j'ai un sentiment de bonheur extrême. J'ai la dopamine qui arrive. J'ai la dopamine qui fait fusion et qui me met dans un bonheur, tout simplement. C'est-à-dire que, en gros, après avoir fini ma routine du matin, j'ai 4 kilomètres dans les pieds. Quand j'arrive en courant, par exemple, 4 kilomètres dans les pieds, j'ai 8000 pas. Parce que après, je vais en cours à pied. J'ai 10 minutes de méditation à peu près. 10 minutes de lecture. Et souvent, par exemple, du Yankee pour faire de l'espagnol ou soit des devoirs. C'est-à-dire que j'arrive en cours à 8 heures. J'ai déjà tous ces paramètres qui sont cochés pour ma journée. C'est-à-dire qu'il est 8 heures et j'ai déjà fait tout ça. C'est-à-dire que ma journée est déjà, entre guillemets, réussie pour avancer vers mes objectifs. Donc voilà, confrontez-vous à l'inconfort. Ça peut, j'allais dire, que vous faire du bien, mais après, faut pas trop aller non plus dans l'extrême. Hein. Faut pas faire comme David Goggins dans la plupart des cas, comme courir 160 km sans entraînement. Mais en tout cas, voilà, tous les jours, il faut un peu s'exposer à l'inconfort, mais ça peut être autre chose que le sport. Ça peut être les études, plus se la tuer, ça peut être lire plus de livres, ça peut être apprendre une langue étrangère et donc s'exposer à l'erreur en faisant des appels avec des natifs. Donc voilà, je pense notamment à mon cas, voilà, qui apprend l'espagnol en ce moment. Et donc voilà, c'est un peu l'inconfort. Parler avec des natifs dont on ne maîtrise pas absolument pas la langue, dont on n'a pas un niveau exceptionnel, mais justement on s'améliore. On s'améliore, on apprend des nouveaux mots, des nouvelles expressions, on apprend à mieux prononcer les mots. Et voilà, c'est ça, c'est l'inconfort qui nous fait évoluer. Et donc voilà, moi dans mon cas, si je reste dans mon confort, bah je vais pas me réveiller à 5 heures. Je vais pas aller courir, je vais pas prendre de douche froide. Je vais pas aller parler avec des natifs sur Tandem. Voilà, parce que ça peut être un peu la honte des fois de se tromper, mais c'est ça qui fait avancer tout simplement. Et donc voilà, premier conseil de David Goggins, endurcir son esprit. Donc voilà, premier conseil de David Goggins dans son livre, endurcir son esprit, avec différentes actions, et même une autre action, ça peut être par exemple parler à des filles ou parler à des inconnus dans la rue. Voilà. Euh, c'est vraiment une action inconfortable. Donc voilà, donc première action, endurcir son esprit petit à petit, de manière progressive. Par exemple, si vous voulez vous réveiller à 5 heures du mat et que habituellement vous vous réveillez à 7 heures, bah petit à petit, baissez votre réveil jusqu'à arriver à 5 heures. C'est-à-dire, vous vous réveillez à 7 heures, 6h30, une semaine. Après la deuxième semaine, 6 heures, ensuite 5h30, ensuite 5 heures, ou soit vous pouvez faire tous les 3 jours. À vous de voir. Mais moi, justement, avant je me réveillais à 6h30 et j'ai descendu petit à petit mon réveil toutes les semaines jusqu'à arriver à 5 heures. Donc on va passer au deuxième outil. Juste, je m'excuse pour les bruits de fond, c'est pas de ma faute. Donc voilà, tout simplement. Donc le deuxième outil, donné comme conseil par David Goggins, c'est la boîte à cookies. Donc la boîte à cookies, c'est quoi? C'est tout simplement se rappeler des victoires qu'on a eues dans notre vie. Ça peut être sur tous les domaines de la vie, que ce soit le sport, que ce soit les études. Se rappeler de la sensation qu'on a, qu'on a, qu'on a eu cette victoire. Comme je l'ai dit, ça peut être le sport, les études. Vous pouvez penser quand vous avez obtenu votre bac, quand vous avez eu une bonne note, ça va vous pousser justement quand vous allez être confronté à l'inconfort de réviser, à penser à cette victoire et à vous dire je veux revivre ce sentiment, donc bosser, charbonner jusqu'à arriver à une note satisfaisante qui vous fait plaisir et ressentir cette sensation de dopamine, de bonheur. Donc voilà, ça,
Ça nous pousse à agir en repensant à nos victoires, ce qu'on a fait de notre vie, le sentiment de bonheur qu'on a eu, qu'on a ressenti. On veut le revivre, donc il faut refaire les actions, voire se pousser à encore faire plus. Donc voilà, cet outil peut nous pousser à, à nous remémorer nos victoires et à nous remémorer surtout finalement le sentiment de bonheur qu'on a eu lors de cette victoire. Donc voilà, ça va nous pousser à continuer même dans l'inconfort, même dans la douleur, jusqu'à ressentir ce sentiment j'allais dire en anglais d'achievement, mais non du coup, de sentiment de récompense, on l'a fait quoi, on l'a fait et on est fier de nous quoi. Donc voilà, cette boîte à cookies, elle peut améliorer notre confiance en soi parce que justement, c'est trop ça la notification, parce que justement on a réussi à en faire encore mieux que la dernière fois et à ressentir ce sentiment de bonheur. Troisième conseil donné par David Goggins, dans son livre Plus rien ne pourra me blesser. Hein. D'ailleurs, un best-seller, je viens de le voir. Best-seller du New York Times. Plus de 5 millions d'exemplaires vendus. 5 millions. Imaginez 5 millions de livres comme ça dans une pièce. C'est énorme. 5 millions de personnes qui ont lu ce livre. Et combien ont changé de vie grâce à ce livre, d'une manière positive. Combien finalement. Et ouais, combien, c'est vrai. En plus, du coup, j'ai même pas parlé finalement de l'histoire de David Goggins. Voilà, il a vécu il est né à New York, si j'ai pas de conneries, dans une famille, d'un point de vue extérieur, paisible, mais d'un point de vue intérieur, il se faisait battre par son père. Racisme, insulte, raciale. Finalement, après, il était en surpoids, incapable de courir sur plus de 400 mètres, je crois, un truc comme ça. Et finalement, il a pris sa vie en main après avoir vu à la télé les naviciles, voilà, les hommes les plus forts du monde, quelque chose comme ça, voilà, qui supportent le plus la douleur. Et donc, il a fait cette semaine d'enfer. Même, il l'a fait 3 fois. Il est devenu navicile. Il a rempli. Il a pas rempli, mais il a réussi. Il a complété, voilà, c'est ça le verbe que je voulais trouver. Plusieurs ultrafonds, plusieurs ultramarathons, ultraman. Voilà, laisse tomber. Il a fait plein de choses. Tout ça, grâce à quoi? Grâce à son esprit. Parce qu'il l'a forgé, parce que tout est dans la tête. Voilà, comme le dit David Goggins dans son livre, la vie est un jeu de l'esprit. C'est littéralement ça. Si t'as pas le mental, ça va être chaud. Voilà, en gros c'est ça. C'est ça qu'il veut dire à travers son livre, c'est que si t'as pas le mental, ça va être chaud. Si tu l'as, tu peux accomplir de grandes choses. Donc ce troisième conseil donné par David Goggins, c'est la règle des 40%. Donc c'est-à-dire que la plupart des gens vont faire le strict minimum, vont s'arrêter lorsque ils ont un peu mal, lorsqu'ils sont dans la douleur, lorsqu'ils sont dans l'inconfort, mais ils vont pas chercher plus loin. Voilà, comme un peu tout le monde, finalement, on a déjà eu une situation où on a fait le strict minimum. Mais David Goggins nous dit dans son livre que si on va chercher plus loin, si on essaye vraiment de se tuer à la tâche, ça peut être d'une façon mentale, d'une façon physique, on peut être encore plus fier et justement remplir cette boîte à cookies pour les prochaines épreuves de la vie. Et voilà, tout simplement, il faut aller chercher ces 60% restants. Bon, pas jusqu'à 100%, parce que 100% ça indiquerait la mort, mais en tout cas puiser pour faire 10%. 10% de plus, par exemple, que la dernière fois dans une session de sport, dans une session de course. On a fait 10 km, la prochaine fois je vais faire 11. Ensuite, la prochaine fois je vais faire 12. Voilà, je vais tout simplement augmenter, voilà, dépasser ce 40% pour pouvoir endurcir son esprit. Voilà, on revient sur le premier conseil de David Goggins, endurcir son esprit avec cette règle des 40%. Et tout simplement, en fait, la plupart des gens s'arrêtent à 40%. Donc c'est un chiffre arbitraire donné par David Goggins parce que tout simplement notre cerveau n'aime pas la douleur, car il a trop peur qu'on utilise trop d'énergie et qu'après on ne puisse plus survivre. Donc c'était un peu le cas en gros des hommes préhistoriques, etc. S'ils dépensaient trop d'énergie dans une tâche, ils n'avaient plus assez d'énergie pour survivre. Donc c'est juste normal, c'est juste, on va dire, quelque chose qui a été paramétré il y a des décennies, des millénaires.
Et donc voilà, c'est cette règle des 40%, donc, qui est primordiale. Si vous voulez vous dépasser, pensez toujours que vous êtes toujours à 40% et que vous pouvez faire toujours mieux, même quand vous êtes fatigué finalement. Vous n'êtes pas aussi fatigué que vous le pensez. Vous pouvez puiser dans vos ressources pour faire plus et être plus fier de vous. Voilà. Et donc un quatrième conseil de David Goggins dans son livre. Donc voilà, c'est un des derniers conseils qu'il donne dans son livre. C'est la planification militaire. Donc voilà, analyser tout ce qu'on fait dans la journée, que ce soit la consommation de réseaux sociaux, la télévision, le sport qu'on fait. Peut-être justement on se trouve des excuses parce qu'on n'en fait pas. Mais finalement, si on analyse notre emploi du temps, on pourrait voir que finalement, dans un bloc de temps, dans une plage horaire, on pourrait en faire. Tout analyser, que ce soit la consommation de réseaux sociaux, que ce soit le temps de lecture, que ce soit le temps qu'on mange. Peut-être on pourrait passer un peu moins de temps parce que finalement on fait rien. La consommation de musique, voilà, tout analyser. En tout cas, si vous voulez vraiment rentabiliser votre temps pour atteindre vos objectifs, que ce soit apprendre une langue, que ce soit faire un événement sportif, que ce soit monter un projet en rapport avec YouTube ou quelque chose comme ça, vraiment analysez votre temps. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de temps, analysez. Votre temps passé sur les réseaux sociaux, peut-être vous passez trop de temps, donc supprimez, limitez, pour passer plus de temps sur vos objectifs. Moi, c'est un peu mon cas. Finalement, quand j'ai stoppé vraiment tout ce qui est Instagram, tout ce qui est Snapchat, TikTok, etc., bah, j'avais tellement de temps du coup que j'ai attribué à la lecture. Tout ce temps que j'ai gagné, je l'ai attribué à la lecture et j'ai lu dans l'année 2024 50 livres vrais. Donc, ce qui est énorme par rapport à ce que j'ai lu dans l'année 2023, c'est-à-dire 0 livre d'une manière personnelle, sans compter les livres qu'on donne en cours, etc. 0 livre. Et je suis passé à 50. Donc c'est un peu l'extrême, hein. Mais je suis passé à 50 tout simplement parce que j'avais tellement de temps après avoir supprimé tout ce qui est Snapchat, TikTok, toute cette consommation. Vous n'êtes pas obligé de supprimer, mais en tout cas de limiter et de ne pas tomber dans l'extrême. Une consommation, finalement, vous regardez la vie des autres, mais vous ne passez pas à l'action vous-même. Donc voilà, vous pouvez regarder, hein. Après vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, faut pas que ça devienne extrême. Et voilà, tout ce temps que vous récupérez, vous pouvez faire du sport, vous pouvez lire, vous pouvez apprendre une langue. Voilà, des choses productives, des choses qui vont vous mener vers la réussite dans les prochaines années. Et donc voilà. Donc planification militaire, quatrième conseil donné par David Goggins. Voilà, tout analyser, rentabiliser au maximum. Et lui, il parle surtout de plages de 15 minutes, voilà, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h15, 1h30, etc. Qu'on peut planifier dans notre emploi du temps et s'y tenir. Et ne pas faire de multitâches. Vraiment, quand la tâche arrive sur notre calendrier, on se concentre seulement sur cette tâche. Ensuite, quand cette tâche est finie, on va se concentrer sur la prochaine, etc. On va pas faire de multitâches parce que ça a été prouvé que le multitâche, bah, ça nous rend pas plus productif, mais justement, ça va nous faire perdre de la productivité. Et donc, un autre conseil qui dit pas forcément dans son livre, mais que je voulais vous conseiller justement quand vous vous organisez sur votre application de calendrier ou sur votre calendrier manuel, papier plutôt, c'est tout simplement de noter les étapes pour accomplir la tâche que vous êtes donnée sur votre emploi du temps. Par exemple, si vous avez mis sur votre emploi du temps courir ou, je sais pas, running, etc., bah dites la durée, dites le temps que vous visez, etc. Si c'est pour des cours, dites. Si pour des maths, par exemple, les exos que vous allez faire, le cours que vous allez réviser, les formules à réviser. Voilà, comme ça, il n'y a pas de friction et il y a moins de procrastination et comme ça, vous allez rentabiliser au maximum votre temps. Et une autre chose à vous dire, c'est que finalement, ok, on fait une planification militaire, mais une planification militaire, justement, c'est pour moi en tout cas, pour avoir un certain équilibre. Vous allez planifier de manière militaire tous vos devoirs, tous vos sports, etc. Mais après, il y a des moments de détente. Des moments où vous allez peut-être lire, vous allez peut-être regarder un film, je sais pas, mais ou peut-être juste sortir avec des potes pour vous ressourcer, ensuite revenir plus fort pour refaire du sport, retravailler des cours, etc. Donc voilà, pour moi, la vie c'est un jeu de l'esprit, mais c'est aussi un jeu de l'équilibre. Voilà, équilibrez votre vie, faites du sport, mangez bien, etc. Euh, Prenez soin de vous d'une manière mentale, d'une manière physique, et, euh, et tout se passera bien si vous voulez atteindre vos objectifs.
Donc voilà, vidéo, je ne sais pas de combien de temps finalement parce que, il y a pas mal de blancs, parce que du coup j'ai eu un problème, avec les bruits de fond et cetera. Je sais pas, combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous conseille fortement d'aller lire le livre de David Goggins. Donc voilà, c'est Plus rien ne pourra me blesser, il y a la version anglaise, version espagnole, version toutes les langues si vous voulez. Donc livre franchement très très bien qui donne des conseils, justement, bah, les conseils que je vous ai partagés, 4 des conseils, mais il y a 10 challenges à réaliser. Et livre franchement très poignant. Jack, bah, en fait, il nous raconte son histoire et à la fin de chaque chapitre, il va tout simplement nous donner des conseils, des challenges à réaliser. Et très très poignant avec son histoire qui est tout simplement folle, hein. Comme je l'ai dit juste avant, enfant battu, enfant, euh, enfant, enfant, comment dire, voilà, enfant qui s'est fait discriminer par rapport à sa couleur de peau. En plus, il était dans une des villes les plus racistes des États-Unis, c'est-à-dire Brazzaville, si j'ai pas de conneries, en tout cas à l'époque. Voilà, il y avait même le Ku Klux Klan dans cette ville, un truc comme ça, donc des trucs de ouf. Et après, il était obèse, en surpoids, il n'arrivait pas à courir. euh, il était au fond, quoi, au fond du gouffre. Et voilà, il a eu un déclic. Il a tout baisé, tout simplement. Il a tout baisé, que ce soit sur son domaine sportif. Il a tout baisé, devenu Navy Seals. Voilà, seul homme de l'histoire à avoir été breveté Navy Seal, ranger de l'armée de terre et contrôleur aérien tactique. Il a par la suite établi de nombreux records d'endurance dans le domaine des ultramarathons, au point d'être proclamé l'homme le plus fort, le plus en forme des États-Unis. Donc voilà, il a même réalisé le record de traction pendant un certain temps, jusqu'à qu'on lui vole le titre. Mais en tout cas, voilà, il a fait plus de 4030 tractions en 24 heures. Donc assez ouf. Même il a eu des échecs par rapport à ça, et c'est à sa troisième tentative qu'il a réussi à battre le record. Donc voilà, l'échec fait partie de la réussite, grosse dédicace à Romain. Et même il parle de tous ces échecs finalement, se faire battre, euh, discriminé par rapport à sa couleur de peau. Ensuite, il est devenu obèse, donc c'était un certain échec de. Il aurait pu rebondir déjà sur ça, sur le fait de son enfance. Mais finalement, après, il est devenu obèse, en surpoids, il était mal dans sa peau, comme il le raconte dans son livre. Et d'un coup, il a eu un déclic et voilà, il a tout niqué. Comme, voilà, je me répète un peu, mais voilà, moi, c'est un livre qui m'a marqué, quoi. Et c'est pour ça que je le relis, et je pense que je vais le relire encore une fois. Pas maintenant, mais en tout cas, je vais le relire peut-être dans, je sais pas, dans 4 mois, je vais le relire, je pense. C'est un livre qui m'a vraiment marqué et qui peut changer la vie de nombreuses personnes. Ça, j'en suis sûr et certain. Avec tous les conseils concrets qu'il donne, son expérience, ça peut tout simplement nous inspirer et nous faire devenir des meilleures personnes. Et même si c'est fou ce qu'il a fait, franchement, 160 km sans s'entraîner. Ensuite, il a fait la Badwater à 216 km dans la vallée de la mort, c'est-à-dire l'endroit le plus chaud du monde. Il s'entraînait, il avait 6 couches de vêtements. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Mais en tout cas, David Goggins, c'est une personne très inspirante. Très très inspirante. Bon, moi, je suis pas à son échelle finalement, mais moi je me confronte aussi à mon inconfort, on va dire, à mon échelle. Et, euh, et je vois une différence. Mais franchement, je vois une différence par rapport à avant, par rapport à maintenant, mon mental, mon état d'esprit, et même mon physique et ma manière d'agir, ma manière de penser a fortement changé depuis que je m'expose à l'inconfort, depuis que je fais des nouvelles choses, depuis que j'entreprends des choses qui me font plaisir. Donc voilà. Pour conclure sur cette vidéo, dédicace, j'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. Dédicace à Clarence, voilà, grosse dédicace pour la conclusion. Euh, Conclusion de ce podcast. Confrontez-vous à l'inconfort d'une manière régulière. Et voilà, tout simplement, confrontez-vous à l'inconfort, que ce soit par des actions comme du sport, comme des douches, comme parler avec des gens, parler des inconnus. Sortez de votre zone de confort chaque jour. Ça vous fera devenir de meilleures personnes, ça va vous faire devenir des personnes plus déterminées, je pense. Et surtout, par exemple, si vous faites du sport, tous les autres domaines de votre vie, quand vous faites du sport, vont devenir tellement plus faciles parce que quand vous faites du sport, vous êtes dans la douleur. Donc les autres domaines de votre vie vont être plus faciles
que ce soit parler à des gens, que ce soit réviser des cours qu'on n'aime pas forcément. Ben non, ça devient facile parce que tellement c'est dur le sport. On se dit que les autres domaines, c'est tellement facile. Le domaine mental, le domaine des études, etc. Pour moi, par rapport au sport, par rapport à la douleur du sport, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, les études, etc., on peut avoir du stress mental, mais ça n'a tellement rien à voir avec le sport. Courir des kilomètres, ou soit se tuer à la salle avec des lourdes charges, ça n'a rien à voir. Je trouve que moi, ça n'a rien à voir. Après, je suis pas encore dans une situation où je suis dans des études supérieures, etc. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que ça n'a rien à voir et je trouve que justement, le sport, ça forge un mental pour pouvoir continuer sur une bonne lancée pour nos études, pour apprendre des langues, parler des inconnus, tous les domaines de la vie finalement. Donc voilà. Comme j'ai dit, confrontez-vous à l'inconfort. Essayez de sortir de l'inconfort. Planifiez vos journées si vous le voulez en tout cas. Pensez à vos victoires pour mieux rebondir euh, quand vous êtes dans le mal. Et voilà, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit podcast. J'espère que ça vous a inspiré. Décidément, j'arrive pas à parler, je vais boire un petit coup. Voilà, je sais pas s'il y aura beaucoup de cuts, c'est pas grave si je mâche mes mots, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un petit podcast, c'est pour vraiment vous motiver à agir, partager mon expérience et vous motiver, tout simplement. Et achetez ce livre. Voilà. Achetez ce livre, je vous mets en description, achetez-le, franchement, achetez-le. C'est limite un ordre, achetez-le. Si vous sentez que vous êtes un peu mou dans votre vie, si vous sentez que, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, ou vous culpabilisez un peu de ce que vous faites de vos journées, que ce soit en vacances, que ce soit après les cours, vous avez pas d'objectif, vous n'êtes pas stimulé en gros par quelque chose. Moi je l'ai dit, moi j'étais stimulé par déjà le sport, ça me stimule beaucoup, la création de contenu aussi, comme je le fais maintenant, partager soit des moments avec mes potes, etc., soit ce podcast pour partager des conseils de personnes inspirantes comme David Goggins. Voilà, ça me stimule, créer du contenu, faire du sport, même les cours en soi, ça me stimule parce que je me suis fixé un objectif avec le lycée, donc ça m'oblige à être stimulé par le lycée, et donc à apprécier véritablement l'expérience du lycée et à travailler, etc. Ça me stimule. Le sport aussi, du coup, comme je l'ai dit, la création de contenu et l'apprentissage d'une langue. Voilà, c'est en se donnant des buts qu'on va être stimulé, qu'on va être plus concentré et qu'on va moins chercher le confort, chercher tout ce qui est réseaux sociaux, passer trop de temps dessus en tout cas. Passer des choses faciles, passer sa journée à regarder des vidéos, mais ne pas faire ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous. Voilà, tout simplement. Donc achetez ce livre, lisez les conseils. Je vous ai partagé les 4 conseils, mais il y a d'autres conseils. Il partage son histoire, c'est vraiment très très motivant, très inspirant. Donc voilà, je vous mets en première ligne de description le lien du livre, donc sur Amazon j'imagine. Et donc voilà, franchement, livre poignant, livre, achetez-le, franchement, achetez-le. Si vous êtes un de mes potes et que c'est bientôt votre anniv, je vais vous l'offrir pour votre anniv, ça y a pas de souci. Du coup, c'est un peu un spoil. Donc voilà, écoute, 21 €, c'est un bon investissement. Si vous avez 21 €, achetez-le. Et si vous n'avez pas, bah économisez pour acheter ce livre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je traîne un petit peu, mais voilà. Partagez, likez, abonnez-vous. Comment dire, si vous voulez regarder du contenu motivant, regarder du contenu qui va vous inspirer pour agir, tout simplement comme cette vidéo d'ailleurs. Et donc voilà, les gars, vivez vos rêves, faites ce que vous avez envie de faire, fixez-vous des objectifs en accord avec vous-même, que ce soit du sport, etc., que ce soit apprendre une langue, je sais pas, pour partir, pour faire un tour du monde, pour voilà, ce que j'ai déjà abordé avec Pierre, etc. Vivez selon vos propres critères, ce que les gens disent de vous, on s'en fout. Donc voilà, franchement, vivez votre vie pour vous-même. Voilà, c'est vraiment ça le conseil. Vivez votre vie, les frérots.